Mais d'abord, sur l'Holocauste, Benoît a des doutes. Pour Philippe, la nation est avant tout basée sur l'ethnie. Les deux hommes ont fait partie du mouvement identitaire, un groupuscule d'extrême droite violent. Aujourd'hui, ils représentent le Front National, ce qu'ils apportent au parti de Marine Le Pen, ce qu'en disent ses responsables et les autres militants, les amis encombrants du FN. Reportage d'Antoine Bonnetier, David Couloum avec Julie Papé. Ce matin-là, l'ambiance est électrique au conseil régional de PACA. 2 jours plus tôt, un élu FN a été suspendu pour avoir tenu des propos négationnistes. Son siège est vide. Le président de l'Assemblée sonne la charge contre le Front National. Vous incarnez une espèce de dynastie qui se partage de père en fille, en petite fille, un espèce de système dont on a vu de quelle manière il est apparu sur l'image que vous offrez aux Français sur une chaîne de télévision avant-hier, C8, qui vous amène déjà à vous dégager d'un des vôtres. Le scandale est parti de cette petite librairie du cœur de Nice. Elle est dirigée par Benoît Lehier, le conseiller régional suspendu. Dans cette séquence, il confie à un journaliste qui tourne en caméra cachée ses doutes quant à l'ampleur de l'Holocauste. Moi, je sais pas trop quoi en penser de la thèse révisionniste. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bon, après, c'est toujours assez compliqué. Après, je pense qu'il n'y a pas eu autant de morts. Donc, après les 6 millions, je pense que c'est un chiffre un peu de mort de masse. C'est pas auquel ça a été Okay. Des propos qui auraient été insoupçonnables, d'après les cadres du parti. C'est un homme que moi j'ai impliqué sur ma liste, sans imaginer une seule seconde, évidemment, qu'il pourrait tenir ce genre de propos. Ça m'apparaît évident, des propos que je ne partage pas, et c'est pourquoi il n'y a pas eu d'ambiguïté, et il n'y a pas eu d'hésitation, si vous voulez, à sanctionner cet homme. Pourtant, un élu FN des Alpes-Maritimes avait tiré la sonnette d'alarme bien avant ce dérapage. Selon Michel Tauris, personne n'ignorait les agissements de Benoît Lehier. Pas même à Paris. En mai 2016, je saisis le siège de deux personnalités du siège pour leur dire attention, il y a un danger sur les Alpes-Maritimes, tout le monde est au courant, le bruit se répand de plus en plus des activités qui se tiennent à la librairie du Paillon. Ici, localement, personne ne fait rien parce que tout le monde trouve ça normal. Je dis attention, il y a un risque à un moment donné que ça sorte de manière publique et effectivement que ça égratigne, ça détruise le travail de dédiabolisation qui est mis en œuvre. Il accepte de nous montrer le mail qu'il a envoyé au siège parisien, resté sans réponse. Tout le monde ici est au courant que Benoît Lehier a organisé des dédicaces d'anciens de la division Charlemagne à sa librairie et qu'il vend des souvenirs de cette époque. Pourquoi mettre autant en avant les identitaires? Le noyautage de ce courant est particulièrement nuisible à la progression de notre mouvement. Car Benoît Lehier n'a pas commencé la politique au Front National. Il a fait partie pendant des années du Bloc identitaire, un groupuscule d'extrême droite violent et très structuré. Mais il n'est pas le seul dans la région. 2 autres élus ont fait leur classe chez les identitaires, notamment Philippe Vardon, figure charismatique et cofondateur de l'organisation. Il passe d'abord sa jeunesse dans le milieu skinhead. On le voit sur ces images lors d'un concert néo-nazi. C'est en 2003 qu'il crée avec d'autres militants le Bloc identitaire. Ici, le combat a une place centrale, notamment lors des camps d'entraînement, leurs universités d'été. Sur ces images, Philippe Vardon, plusieurs fois condamné, notamment pour violence, affronte son propre frère. Une scène à laquelle a assisté Samuel Bouron. Ce sociologue a infiltré pendant 1 an le mouvement, se faisant passer pour l'un des leurs. Il raconte que pour se former au combat, chacun imagine qu'il fait face à un ennemi. Il y a toujours l'idée que on est en train d'affronter un ennemi politique ou ce qu'ils appellent des racailles qui sont associés à des musulmans et qui seraient l'ennemi à combattre. Donc en fait, ce camp-là, c'est un véritable jeu de rôle grandeur nature. Leur idéologie est basée sur une conception ethnique de la nation. Il y a une guerre des peuples que ces identitaires veulent remettre sur le devant de la scène et faire comprendre au peuple européen qu'il doit reprendre son destin en main et pour cela extirper de la France et de l'Europe éventuellement tous les corps étrangers qui s'y sont installés depuis un certain nombre d'années. Philippe Vardon et ses camarades organisent donc régulièrement des actions contre les musulmans et les juifs, comme les apéros saucissons pinards, l'occupation d'une mosquée en chantier à Poitiers, ou encore la soupe aux cochons.
Christian Masson, président d'une association niçoise contre le racisme, s'en souvient parfaitement. La distribution des identitaires se faisait là-bas, sur le trottoir d'en face. Et nous, la soupe officielle, la soupe des associations d'Intersecours Nice, se faisait ici. Ils ont revendiqué l'aspect discriminatoire de leur soupe. Leur thème, c'était les nôtres avant les autres. Longtemps, les identitaires ont été considérés comme des parias pour le Front National. Marine Le Pen, en quête de dédiabolisation, refusait de leur ouvrir la porte. C'était en novembre 2012. Je ne peux pas faire alliance avec le bloc identitaire pour une raison simple, c'est qu'ils sont européistes. Et ils sont régionalistes et ils contestent le rôle fondamental que j'accorde moi à la nation, qui est l'élément central du programme du mouvement que je dirige. Mais c'est Marion Maréchal Le Pen qui va briser le tabou. Au régional de 2015, elle les inclut sur sa liste, y compris le sulfureux Philippe Vardon, qui d'après elle s'est assagi. Il a beaucoup évolué. Honnêtement, vous m'auriez demandé ça il y a quelques années, ça aurait été vu de façon différente. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Selon Marine Turki, spécialiste du Front National depuis 2007, le FN aurait aussi besoin du savoir-faire militant des identitaires. Les identitaires sont extrêmement doués en communication, en happening, en quadrillage de terrain. Le Front National a besoin de cette ligne identitaire et de ce vivier de cadre pour pouvoir faire campagne. En 2 ans, Philippe Vardon gravit rapidement les échelons. Il confie hors micro faire partie de la cellule idées et images de la campagne de Marine Le Pen. Une ascension fulgurante qui fait grincer des dents. Dans les Alpes-Maritimes, l'homme est connu pour sa violence. Marc-André Domergue se souvient d'une altercation lors d'une soirée électorale il y a plusieurs années. Philippe Vardon n'était pas encore au parti. Je vois Monsieur Vardon appuyé ici en position assez vindicative et en train d'invectiver tout le monde en disant que on n'était pas des gens bien. À ce moment-là, il a commencé à m'insulter et m'a mis une baffe. Il était hors de lui, hein. Complètement exalté, surexcité. Depuis, écœuré, Marc-André Domergue a rendu sa carte du parti. Des élus FN dubitatifs, mais Philippe Vardon suscite aussi l'indignation dans la droite républicaine qui doit désormais siéger à ses côtés. Et les saluts nazis de Monsieur Vardon, Madame Le Pen, vous en accommodez. Et les chants xénophobes de Monsieur Vardon, Madame Le Pen, vous en accommodez. Et les distributions de soupe au porc de Monsieur Vardon, Madame Le Pen, vous en accommodez. La vérité, Madame Le Pen, c'est que vous n'êtes pas républicaine. Pour votre parti qui transforme les condamnés en candidats, la fin justifie les moyens. Mais Monsieur Vardon, c'est un héritier de Goebbels qui disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Monsieur Vardon a tout appris de lui et vous avec lui. Marion Maréchal Le Pen dénonce des affirmations mensongères. Vous êtes ridicule, vous êtes lamentable, vous êtes nul. Dans les couloirs, Philippe Vardon affirme qu'il a tourné la page. Il n'y a pas d'identitaire au sein du Front National. Au sein du Front National, il y a des frontistes, des gens qui défendent la ligne du Front National. C'est mon cas. Vous n'êtes plus identitaire? Non, bien sûr. Plus aucune responsabilité? Non, bien sûr, mais tout le monde le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. Je vais siéger. Je vous remercie. Les dirigeants du Front National que nous avons contactés n'ont pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. Seul Gilbert Collard a accepté de nous répondre lors d'un déplacement. Selon lui, la Fédération FN des Alpes-Maritimes sera passée à la loupe. Il y a un audit. Et je vous garantis que nous sommes très nombreux à veiller à ce que cet audit soit fait dans de bonnes conditions. Il n'écarte pas l'idée que certaines personnalités là-bas puissent poser problème. Des cons, il y en a partout. Il y en a chez vous, il y en a chez moi. Est-ce que vous savez combien il y a de cons au Front National? À mon avis, c'est dans une proportion très raisonnable par rapport aux autres mouvements. Seulement, il y a une volonté aujourd'hui d'instrumentaliser toute phrase, tout comportement isolé pour en faire un argument politique contre nous. En attendant les résultats de l'audit, le Front National a suspendu les investitures pour les législatives dans les Alpes-Maritimes. Philippe Vardon attend de savoir s'il pourra ou non devenir député sous les couleurs du parti de Marine Le Pen.